Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve donc pour apprendre comment changer un guidon sur une moto d'enduro ou une moto en général. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas bien compliqué, n'importe qui peut le faire, donc acheter un guidon sur internet et le changer soi-même. Et donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo 2 en 1, donc une présentation de mon nouveau guidon, la deuxième partie sur comment changer le guidon. Donc on va commencer par déballer le petit guidon qui est là-dedans. Donc j'ai reçu ça ce matin, je me suis empressé d'ouvrir. Donc c'est un rental classique enduro médium. Voilà à quoi ça ressemble. Au niveau du prix, tourne souvent autour de 70 € sans les frais de port. Je l'ai commandé sur Motoblues. On peut voir le enduro médium juste là. Donc j'ai commandé sur Motoblues, qui est un super bon site parce que en fait, notamment j'ai pu cumuler pas mal de réductions qui m'a fait baisser le prix jusqu'à 63 €. Donc franchement je conseille le site Motoblues, je mettrai un petit lien dans la description pour aller voir. Après au niveau du guidon, je trouve qu'il a un back sweep. Je sais pas si vous savez ce que c'est le back sweep, mais en gros c'est on peut voir l'inclinaison des poignets qui est vraiment vers l'arrière. Donc je pense que c'est surtout l'aspect enduro qui fait ça, qui met un gros back sweep dessus. Après niveau longueur, on doit être sur autour de 180 mm. Enfin, je vous mettrai le lien du guidon dans la description aussi. Donc vous irez voir tout ça sur leur site. Voilà, donc pour la présentation du guidon, maintenant on va commencer à démonter. On va démonter le guidon. Pour commencer à démonter le guidon, donc il faut démonter tout ce qu'il y a dessus d'abord. On va commencer par les protèges éparpillères. Il y en a qui en ont pas, moi j'en ai mis, donc des protèges éparpillères qui rentrent dans le guidon et qui s'accrochent dessus. Donc on va commencer par démonter ça. En démontant juste ici, il y a une vis en fait qui va permettre de sortir le pare-pierre du guidon. On dévisse, c'est pas bien compliqué. Là je pense qu'il sera assez dévissé. On va commencer à dévisser l'autre partie. Donc là c'est plus simple à dévisser. Donc une fois que c'est bien dévissé, vous enlevez votre vis. Après il faudra faire la même chose de l'autre côté. C'est toujours chiant ces trucs à monter. Ouais là déjà il s'est enlevé, super. Bon vous voyez, tac. Faire la méthode lourde. Ça vient tout seul. Donc on va terminer de le démonter en dévissant donc la deuxième partie qui est fixée au guidon, juste là. Là il va nous falloir une petite clé je sais plus parler, une petite clé de 10. Ouais c'est ça. Essayez de, quand vous dévissez surtout les trucs. Dès qu'il y a un écrou, en fait, dévissez-le par l'écrou, c'est vachement plus simple. Mais je pense qu'il n'y aura pas besoin de le dévisser forcément jusqu'à la fin. Là on peut l'enlever déjà. Et le petit collier en plastique. Hop. On l'enlève aussi. Donc on met tout ça ensemble. Juste là. Donc il va falloir faire pareil de l'autre côté. Et je vais essayer de vous passer ça. Parce que c'est un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, donc une fois que les deux pare-pierres sont enlevées, on va s'attaquer donc au poignet, donc poignée côté embrayage et la poignée côté accélérateur, juste là. Donc elle va être vachement plus simple à enlever que celle-là. Déjà il va falloir que je fasse péter les deux petits circlips que j'ai mis pour pas qu'elle tourne, et elle va sortir toute seule. Donc on va commencer par la plus simple. Alors, donc pour enlever un accélérateur, enfin une poignée d'accélérateur, en fait il faut enlever l'accélérateur en entier. Donc va falloir dévisser les deux petites vis ici. Donc une fois que c'est dévissé, vous voyez ça vient tout seul. Essayez de tourner le guidon pour pas trop tirer sur le câble d'accélérateur quand vous l'enlevez. Voilà, elle est sortie. Donc après vous pouvez laisser pendre, hein. Donc une fois qu'on a fait cette poignée, on va faire l'autre. On enlève les petits circlips. Comme ça, et là en fait faut juste tirer pour avoir les gros bibis. Si vous n'arrivez pas à l'enlever comme ça, il y a des lubrifiants donc du style WD-40. Si vous avez vraiment pas ça, si vous avez de l'alcool par exemple, ça peut toujours mieux glisser. Par contre après nettoyez bien. Mais là je crois que ouais, le guidon il était un petit peu usé donc ça sort tout seul. Ensuite on va s'attaquer au commodo, donc coupe-contact et phare. Après chaque moto a des commodos différents donc c'est à vous de vous adapter. Ça sort tout seul.
Je laisse pendre. Voilà, donc on en a fini pour les commodos. Maintenant on va s'attaquer au mètre cylindre. C'est des clés de 8 pour les deux. Ça je pose à côté. Et il y a un sens aussi. Puis vous voyez, il y a écrit up, donc tu vas toujours mettre en haut. Ça, le mètre cylindre il tient mieux sur le guidon. Fais gaffe que ça tombe pas. Là aussi il y a un petit sens. Hop. Ouais, pour le coup j'aurais besoin de dévisser ma barre de renfort ici. Parce que j'ai ma durite donc hydraulique qui passe à l'intérieur. Donc va falloir que je l'enlève. Bon, va falloir que je l'enlève. J'ai besoin que de dévisser un seul côté ici. Juste pour faire passer la durite. Tac. Voilà. Mais on va pouvoir commencer à dévisser donc les pontets. On va avoir 4 vis, donc ça va être différent en fonction de chaque moto. Donc les dévisser en croix. Tac, 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 tac. C'est mieux pour pas niquer non plus les vis qui sont à l'intérieur et les pas de vis. Voilà, donc premier pontet, je le mets de côté. Voilà, c'est tout bon pour le guidon. On met le pontet ici, on va pouvoir mettre le guidon tout neuf. Donc je vais enlever ça là. Ok, ça a volé. Donc après aussi au niveau des pontets, quelque chose que j'ai pas dit. Donc les guidons, ils ont différents diamètres. On a les guidons donc basiques comme celui-là qui font un diamètre environ de 22 mm. On a les guidons fat bar qui font 28. Donc faites attention en fonction de vos pontets, tous les guidons se montent pas, faire attention à ce qu'on choisit. Donc là c'est un 22 et j'avais un 22 avant donc j'ai pris un 22. Faut que ce soit parallèle hein, au niveau des écarts, faudrait qu'il y ait le même écart. Au niveau des repères là, faut essayer qu'il y ait les mêmes dessins quoi, de chaque côté. Je mets un peu plus en avant parce que j'aime bien avoir le guidon un peu en avant. Après avec le modèle enduro je sais pas ce que ça donne parce que j'avais pas un si gros back sweep. Donc positionnez-vous sur la moto et regardez comme vous êtes le plus à l'aise. Voilà, là c'est bien beau. Et donc maintenant on va procéder donc au remontage. Donc on va commencer par ce qu'il y a le plus vers le centre du guidon jusque vers la fin. Je pense que je ferai des ellipses parce que ça va être beaucoup trop long au niveau du remontage, au niveau du montage aussi de la vidéo. Je vais commencer par monter donc les petits colliers comme ça sur le guidon. Donc voilà, j'ai monté les deux petits colliers, on va pouvoir commencer donc à enfiler le reste. Donc voilà les 2 mètres cylindres sont remontés. Je ne l'ai pas vissé complètement parce que je sais pas trop comment je vais les positionner. Donc après les mètres cylindres, maintenant il va falloir remonter les commodos. Voilà, donc commodo vissé. Maintenant on va mettre la petite poignée d'accélérateur. Donc voilà, c'est tout bon au niveau des poignées. Je vais essayer d'ajuster un peu le tout. Et je vous reprends dès que j'aurai vu si je peux remettre l'éparpillère ou pas. Ok, donc j'ai un petit peu déplacé 2-3 trucs. Donc les colliers, en fait, je les ai passés derrière la barre de renfort, qui va me permettre déjà d'avoir beaucoup plus de place à ce niveau pour pouvoir bien régler comme je veux mes poignets. Je suis de retour après une grosse ellipse pour moi, pas pour vous du coup. J'ai réussi à tout remonter correctement. Du coup, je pense que j'ai les poignets qui sont... J'ai pu les mettre un peu plus basses qu'avant. Par contre, j'aime pas trop parce que de devant, j'ai l'impression que mes... Enfin, du coup, comme je les ai baissés un peu plus, mes poignets, mes éparpillères sont un peu plus vers le bas. Il a l'air quand même beaucoup plus résistant que l'ancien. C'est de la bonne marque. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié donc le contenu. Laissez-moi des commentaires si vous voulez des conseils sur certains guidons ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Mettez un commentaire comme je vous l'ai dit. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc j'ai un prochain tuto méca donc qui sera sur les plaquettes. Comment changer ces petites plaquettes de frein avant et arrière donc sur une Husqvarna. Et donc voilà, vous verrez ça quand je recevrai mes plaquettes. Voilà, merci d'avoir regardé. Allez, à plus.